Merci. Moi, je vais me baser sur ce qui me concerne directement, à savoir la commercialisation du gaz. Parce que lorsqu'on parle d'Interpetrol, on voit directement le carburant, mais on est aussi dans d'autres business lines, comme le gaz. Alors, par rapport à votre question, l'utilisation de gaz, premièrement, améliore la santé parce que vous savez, l'utilisation du bois de chauffage ou des charbons de cuisine, ça génère des fumées qui sont nocives à la santé des utilisateurs. Ça, c'est un premier point. Et du côté du gaz, lorsque vous utilisez le gaz ne génère pas de fumée. L'autre point, pour mieux consommer, pour un développement, le gaz, lorsque vous cuisinez avec le gaz, vous gérez votre temps. Ce qui pourrait prendre 2 heures de cuisson pourrait prendre à peu près 30 minutes à 45. Donc, vous êtes capable de gérer votre temps et de vous organiser pour vos activités, à part faire la cuisine. Autre chose, c'est concernant le prix. Aujourd'hui, si vous essayez de comparer le gaz et le charbon de bois, le gaz maintenant est moins cher par rapport au charbon de bois. Je ne vais pas donner des chiffres, mais vous savez qu'aujourd'hui, si vous cherchez un sac de charbon de bois, vous avez des sacs qui dépassent les 100 000. Or, nous avons des bouteilles de gaz qui sont à moins 100 000 ou bien autour de 100 000. Donc, vous pouvez aussi économiser pour pouvoir investir dans d'autres secteurs pour pouvoir vous développer. L'autre point, je pense, je vais m'arrêter ici, c'est la gestion de l'environnement. En développement, nécessite aussi la bonne gestion de l'environnement. Utiliser le gaz, c'est préserver l'environnement parce que vous évitez de couper les arbres. Permettez-moi de m'arrêter premièrement ici. Je pense qu'on va continuer à en discuter. Merci. Merci beaucoup. J'allais commencer par les saluer tout en chacun parce que j'étais pris par autre chose. Sinon, je devrais commencer l'ouverture de la foire ensemble. Mais ça n'a pas été le cas pour d'autres engagements. Je voudrais remercier encore ceux qui sont venus de l'étranger pour se joindre à nous, à cette politique noble, politique de protection de l'environnement et protection de la nature. Nous, au ministère, nous avons pris le devant. Nous nous sommes engagés à ce que 40% de la population puisse utiliser les nouvelles technologies pour la cuisson. C'est un objectif du gouvernement qui doit être atteint avec 2030. Alors la question qui m'est posée, qu'est-ce qu'il est pour un avenir? Il faut d'abord changer les mentalités. Il y a les mentalités qui ne changent pas au moment opportun. Alors il faut changer les mentalités au moment opportun. Maintenant, on nous parle d'utiliser les foyers améliorés. Il y a ceux qui n'en achètent pas. Il y a ceux qui croient que le bois va continuer à chauffer, mais ce n'est pas le cas. On a déjà un air nouveau. Il faut que nous transitions tous ensemble. Changer les mentalités, c'est savoir que si le carburant n'est pas suffisant, le véhicule électrique peut servir de transition. Alors, ce qu'il faut faire pour avoir un avenir, il faut que nous soyons tous embarqués dans une même transition énergétique qui va nous permettre à faire une cuisson propre et économe, chercher à économiser par les nouvelles solutions qui sont portées au marché et deuxièmement, savoir où investir. Alors, j'allais aussi remercier les banques qui sont venues se joindre à nous, tout en croyant que d'ici peu, les entreprises et les sociétés qui disaient nous n'avons pas de fonds pour faire ceci ou cela,
puissent savoir que maintenant les banques sont disponibles, même les banques nationales sont disponibles à servir à ce que nous puissions mettre en œuvre l'article 6 de l'accord de Paris que le Burundi a ratifié. Et cela incombe tout un chacun. Alors, je ne pourrais pas utiliser beaucoup de temps pour cause du temps, sinon, j'allais dire, pour avoir un avenir meilleur, il faut changer les mentalités. Merci. Bon, merci. Je pense que je me suis déjà présenté. C'est Edouard, directeur des transports intérieurs. Je suis responsable d'un projet national. Alors, comme le secrétaire permanent le disait, nous visons un monde vert, un monde bon pour la santé à tout le monde. Et ici, je voudrais vous demander franchement de remercier le gouvernement du Burundi qui vient de prendre une décision noble, très noble, de supprimer les taxes de dédouanement pour les véhicules électriques. Vous savez que les véhicules thermiques, si vous voulez, le transport routier, contribue beaucoup à la pollution de l'air qui nous est très chère pour notre vie, pour le futur de nos enfants. Donc, je voudrais vous demander vraiment d'applaudir le gouvernement qui vient. Ça, il faut le dire, c'est une décision très noble et qui est souvent difficile à prendre, surtout pour un pays qui compte sur les taxes, surtout pour l'importation du carburant. Donc, c'est une décision noble, je le disais, parce que le transport routier contribue autour de 16,3% de la pollution de l'air. Donc je pense que dans l'avenir, on aura un environnement sain. Ça, c'est au niveau de l'environnement. Deuxièmement, au niveau économique, vous savez que l'importation du carburant, un ami de l'Interpétrole, il est ici. Bon, il sait combien ça coûte combien ces énergies fossiles, ça coûte énormément cher à l'État. Donc je pense que le Burundi va un peu gagner quelques devises pour élaborer d'autres projets de développement. Bon, merci beaucoup. On essaie de répondre aux des questions posées. Mieux consommer pour mieux vivre. En tant que chargé de la coordination de l'implémentation du projet, Soleil Nyakiriza, je vais peut-être répartir des exemples concrets vécus sur le terrain. Comme vous l'avez entendu à travers les témoignages, en consommant mieux, on parvient à faire des économies financières, des économies du temps et des économies qui préservent la nature. Alors, avec les économies, on parvient à entreprendre d'autres activités. Et quand on ne consommait pas mieux, on ne devrait pas entreprendre parce que les fonds que tu devrais utiliser pour ces activités allaient être utilisés pour la première consommation. Donc, en consommant mieux, on parvient à faire des économies qui permettent d'améliorer les conditions de vie. Et pour l'autre question posée, selon moi, la plus grande habitude que les Burundais devraient changer aujourd'hui, c'est la résistance au changement. Sur terrain, malgré les différentes réunions de sensibilisation, nous avons que le peuple burundais, ils ont des difficultés à embrasser le changement. Disons par exemple pour la cuisson, vous savez, comme le collègue de l'Interpétrole a déjà expliqué, le gaz actuellement coûte moins cher par rapport au charbon de cuisson, mais comme ils auraient entendu que avec le gaz, avec la cuisson, en utilisant le gaz ou l'électricité, il peut y avoir des accidents. Alors, ils intériorisent ça de sorte que quand on leur dit que la cuisson avec le gaz ou l'électricité, ça coûte moins cher et ça leur permet d'économiser des fonds pour entreprendre d'autres activités génératrices de revenus. La plupart ont tendance à refuser, à résister, comme quoi ça allait provoquer des accidents. Donc, nous avons remarqué qu'il y a la résistance au changement
C'est une grande préoccupation pour nous que la population burundaise devrait changer. Merci. I grew up, now we live in the cities, but I grew up in the villages of South Africa. Maintenant, on vit en ville, mais moi, j'ai vécu, puis j'ai grandi dans un village du Sud. It's an African thing. In our own village, before we could have electricity, C'est un paradigme africain parce que dans mon propre village, avant qu'on ait accès à l'électricité, we had so much resistance, people saying it's going to blind their cows. les gens, il y avait beaucoup de résistance parce que les gens disaient que l'électricité, ça pouvait aveugler leurs vaches. So basically, at the end of the day, it is normally the duty of the government to win over the community so that they could be one and find the common ground. So, finalement, il était arrivé que le gouvernement soit obligé de rassembler tout le monde pour leur parler, les sensibiliser pendant longtemps avant qu'ils ne puissent s'entendre pour développer les projets d'énergie. It takes long, but you finally get there. Et ça prend du temps, mais finalement, ils y sont arrivés. And now that we have set that one aside, we unfortunately have to be somewhere, me and my partners over there. But I just want to brief the community of Burundi. Mes partenaires et moi, nous devons nous déplacer, nous devons quitter parce que nous avons un autre engagement à cette heure-ci. Mais je voudrais parler au peuple burundais, au gouvernement. We represent, as Telona Concepts, we represent various investors who seek to invest in various sectors in Burundi. Donc, nous représentons un groupe d'investisseurs qui sont prêts à intervenir, à investir dans plusieurs projets dans différents secteurs au Burundi. Because of the information that is talking about Burundi badly, that is available on media platforms, they were reluctant to come to Burundi. À cause des mauvaises informations qui sont sur les plateformes internationales à propos du Burundi, ils ne voulaient pas venir au Burundi. And I would like to thank Emi Kitenge, the former footballer of Burundi, Et j'aimerais remercier Émile Kiteng, qui était un footballeur professionnel, un ancien footballeur du Burundi, who also played in South Africa and did a lot of work in South Africa. qui a aussi joué dans une équipe en Afrique du Sud et qui a fait beaucoup de choses en Afrique du Sud. Because of him, he said, no, my country is not what you see online. Et c'est lui qui nous a dit non, mon pays n'est pas ce que vous croyez ou ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. He said, come to Burundi. Il nous a dit venez au Burundi. I went back to our investors. Et je suis reparti vers nos investisseurs I said, take me to et Burundi. je leur ai dit allons au Burundi. Let me scout the investment climate for you. Je vais aller explorer le marché du financement pour vous. You cannot believe the amount of prayers they have sent. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de prières qu'ils ont envoyées. And you cannot believe the amount of calls I've made to them, Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de choses que je leur ai dites informing them pour les informer that I have never felt this safe in many, many years. que je ne me suis jamais senti autant en sécurité nulle part ailleurs qu'au Burundi. Like I feel here in Burundi. Durant plusieurs années, tel que je me sens aujourd'hui au Burundi. So the major goal was to go against what is available online that is painting Burundi in a very bad way. Mon objectif était de venir au Burundi pour voir si ce qui se dit sur les réseaux, les mauvaises choses qui se disent, si c'est vraiment la réalité. Et je me rends compte que ce n'est pas la réalité, c'est plutôt le contraire. As things stand at the moment, as things stand at this moment, Je vois les choses en ce moment précis sur ce territoire. we have a string of their proposals. Nous avons beaucoup de propositions. They want to know when soon can they come to Et Burundi. nos investisseurs sont vraiment intéressés et ils ont hâte de venir au Burundi. Ils se demandent quand est-ce qu'ils peuvent venir au Burundi. As at this moment, Et en ce moment, à cet instant précis, I would like to thank the government of Burundi, j'aimerais remercier le gouvernement burundais, the community of la Burundi, communauté burundaise for the wonderful experience pour l'expérience que j'ai vécue Of being in à this- mon arrivée ici, of being in this beautiful country. à mon arrivée dans ce merveilleux pays. And we are hoping Et nous espérons that we'll work together with the government and our investors que nous travaillerons ensemble main à main avec le gouvernement et nos investisseurs and positively contribute et contribuer positivement to the President's vision à la vision du président pour le pays
2060. 2040, 2060 pays développés. Thank you. Merci. It is true there's many misunderstandings of the green sector C'est or vrai qu'il y a renewable pas energy. une bonne compréhension du secteur du financement vert dans le milieu de l'énergie. We are coming from where people can trade in goods they can see to now an invisible commodity like energy. Les gens ont l'habitude de faire des investissements ou de faire du business avec des produits qu'ils peuvent voir. Mais aujourd'hui, dans le domaine de l'énergie, ils sont obligés de faire du business avec un produit qu'ils ne peuvent pas toucher des doigts. It is different when you can hold an avocado or a goat and sell it in the market compared to selling energy. You don't see it. C'est différent de vendre par exemple de l'avocat ou un bœuf comparé à vendre de l'électricité que tu ne peux ni voir ni toucher. But this is where we see it in our daily life. Mais voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Every single day, mothers and children are preparing meals using charcoal and firewood. Et chaque jour, il y a des femmes qui sont en train de faire la cuisine dans certains milieux, font la cuisine avec le bois et le charbon. Many of our African kitchens in Burundi here and back at home are black. La plupart de nos cuisines ici au Burundi et partout dans plusieurs pays africains sont noires de charbon. I am certain that there is no black paint being sold to kitchens in Africa. Je suis sûr qu'il n'y a pas de peinture noire vendue dans les cuisines pour peindre les cuisines en Afrique parce qu'on n'en a pas besoin, c'est déjà noir. It is smoke or black carbon that ends up on those walls, but first in our mothers, wives, children's lungs that is on those walls. Cette couleur noire, cette peinture noire dont je parle, c'est d'abord les émissions de carbone, de gaz carbonique qui ont peint ces murs en noir. Et avant d'aller peindre ces murs en noir, ce gaz carbonique est d'abord rentré dans les narines, dans le thorax des femmes et des enfants qui sont dans cette cuisine. That is the same carbon that is responsible for killing more people than HIV and tuberculosis in Africa today. Et c'est ce même gaz carbonique qui est responsable de la mort de plusieurs personnes qui tuent même plus que le sida. Cooking with makara or firewood today is what is costing us our forests, and yet we are agricultural countries. Préparer avec le charbon ou le bois, c'est ce qui est en train de causer la déforestation dans nos pays, alors que nous sommes des pays d'agriculture. We rely on the weather, the rain and the sunshine to produce our agricultural produce, but we cut the same trees because we need to feed our families. Donc on se base sur la pluie, le soleil, sur la nature pour cultiver nos plantes, mais dans le même temps on coupe ces plantes parce qu'on est obligé de préparer. An African woman spends an average of 8 hours in the kitchen daily to put a meal on the table. En Afrique, une femme met en moyenne 8 heures de temps, 8 hours a day. Yeah. oui, 8 heures de temps par jour pour préparer et pour préparer Breakfast, la lunch nourriture and pour la dinner. famille. Yeah. When you look at just these three factors, the respiratory health diseases, the time, and the cost of cooking with trees or biomass, you can come to the conclusion that it is a myth that green energy projects are not viable. Si on se base sur tous ces aspects, que cela soit le temps mis pour la cuisine, les problèmes liés à la respiration et tous ces facteurs, et aussi le coût, c'est un mythe de croire que les projets d'énergie verte ne sont pas une nécessité. Because renewable energy can save our forests, support agriculture, improve health, reduce domestic or gender-based violence, and reduce the country's expenditure on fixing all these problems, I believe that green energy projects are viable. Je pense que les projets d'énergie renouvelable sont vraiment nécessaires et que nous pouvons vraiment les développer. Parce que si on se base sur tout ce que l'utilisation du bois peut poser comme les problèmes de santé, les problèmes de déforestation et tout ce qu'on utilise pour nous guérir de tout ce que nous avons posé nous-mêmes en brûlant le bois, je pense que les projets d'énergie renouvelable, c'est ce qu'il nous faut et ces projets doivent être développés parce que c'est faisable.
And the other unseen commodity now is carbon credits that we can earn from green energy projects by transitioning from biomass to green energy. Thank you. Et nous ne devons pas oublier le crédit carbone, qui est quelque chose que nous pouvons gagner en faisant la transition du bois des charbons traditionnels vers une énergie plus propre. Merci. Oh, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment pour ce qu'elle vient de dire? Merci. Alors, j'aimerais demander au gouvernement, maintenant, après avoir entendu toute la nécessité de ce que l'énergie verte nous procure, quelles sont les actions, les investissements prioritaires que vous avez mis en œuvre pour soutenir la transition verte? Comment l'État est-il en train d'encourager les entreprises à adopter des pratiques plus durables? Quelles sont ces manières? À qui? Oui, merci beaucoup. C'est une très bonne question envers le gouvernement. D'abord, le gouvernement a d'abord assaini le climat des affaires. Le climat des affaires est pour le moment propice à l'investissement privé, tout en commençant par le changement du cadre légal. Le cadre légal a été modifié depuis 2015 et a été revu en 2024 pour permettre que les investisseurs privés puissent aller même jusqu'à la distribution de l'énergie électrique ou même jusqu'à la distribution des kits solaires sans aucun problème. C'est l'assainissement de l'environnement énergétique et pour le moment une réalité. Deuxièmement, ce sont les efforts d'investissement. Le gouvernement du Burundi, appuyé par ses partenaires, a mis en place un projet qui appuie le secteur privé à déployer les solutions dans tout le pays, même dans les zones les plus reculées. Là-bas, je dirais le projet Soleil Nyakiriza, appuyé par la Banque mondiale, qui a mis en place le fonds FESEC. Et ce fonds FESEC donne des subventions au secteur privé pour développer des projets d'énergie solaire, allant jusqu'à distribuer les home solar systems, les équipements d'énergie solaire autonome déployés au niveau de la population la plus lointaine. Là-bas, ça va même de pair avec la cuisson propre où le même projet appuie les sociétés, les investisseurs privés à déployer des solutions de cuisson propre dans les milieux les plus reculés du Burundi. Là-bas, je dirais d'autres initiatives comme les différents projets qui sont en développement, à part les Independent Power Producers, où le gouvernement accorde des garanties et accorde des exonérations des taxes pour encourager le secteur privé à venir investir au Burundi. Et en dernier lieu, j'allais parler des efforts du gouvernement dans la planification. Maintenant, la planification du secteur de l'énergie montre qu'en 2040, 70% de la population doit avoir de l'accès à l'électricité. 40% de la population doit avoir de l'accès à une cuisson propre. Donc, quand nous avons les documents de planification, ça aide à orienter les investisseurs privés où est-ce qu'il faut mettre les fonds, où est-ce qu'il ne faut pas les mettre. C'est pour cela que maintenant nous avons deux grands projets à mettre en œuvre, dont le projet d'accès à l'énergie phase 2 qui va concerner l'électrification de 1520 collines et le projet d'électrification par le secteur privé qui va concerner 1496 collines. Tout ça mis ensemble, on aura déjà couvert tout le pays par le secteur public et le secteur privé. Là-bas, je ne manquerai pas de dire au niveau de la production où on a planifié que d'ici 2030,
il faut que au moins une grande capacité d'énergie en provenance du soleil soit produite. C'est pour cela que maintenant le gouvernement est en négociation avec plusieurs sociétés qui vont déployer des centrales solaires. Les centrales aussi hydroélectriques qui seront en cours. Donc, bref, je dirais que le gouvernement s'est ouvert et accueille à bras ouverts les investisseurs qui voudront venir investir au Burundi avec cet assainissement, cet assainissement propice des affaires au Burundi. Merci. Voilà, je vais peut-être aller dans le même sens, les initiatives déjà prises par le gouvernement. Vous savez que dans le cadre de l'accord de Paris, le gouvernement a pris des engagements, notamment l'électrification du transport, le transport routier si je vais parler. Alors dans le cas du secteur des transports, je vous ai dit que maintenant, vous l'avez suivi, le gouvernement vient de prendre une décision très noble pour supprimer les taxes sur l'importation des véhicules électriques. Et à titre de rappel, pour l'année budgétaire 2024-25, le gouvernement avait déjà supprimé la TVA et la taxe sur la consommation des véhicules électriques importés. Donc maintenant, toute la totalité, toutes les taxes sont supprimées. Et je vous dirais qu'il y a maintenant un engouement, quand on regarde les chiffres, il y a un engouement pour l'importation des véhicules électriques. Et à titre d'exemple, jusqu'à fin mai, à partir de l'année 2024, on a déjà enregistré plus de 250 voitures électriques et 180 motos électriques. Et je pense qu'avec la suppression de toutes les taxes, il y aura l'auto sera croissant. Et on a l'impression, on le voit, parce qu'avec toutes les mesures déjà prises, nous avons des investisseurs. Le premier investisseur, vous l'avez vu, il a construit une station de recharge à énergie solaire. Ça se trouve à côté de l'hôpital Kira. Ça, c'est un grand investissement qui a été réalisé dans le cadre de l'électrification du transport. Et nous avons d'autres partenaires qui demandent effectivement l'installation des stations de recharge. Et deux, nous avons des investisseurs qui voudraient, disons, faire l'assemblage des véhicules électriques ici, au lieu de les importer à l'extérieur. Il y a des Chinois qui ont déjà demandé l'assemblage des motos à 2 ou 3 roues ici au Burundi, et ça va venir avec les véhicules. Je pense que le gouvernement encourage énormément cette transition vers un climat vert, et surtout dans le secteur des transports routiers. Et nous sommes persuadés que les Burundais vont répondre à ces engagements de l'État. Vous savez que l'agenda 2063 de l'Union africaine, tous les États sont engagés à encourager l'électrification du secteur des transports. Je pense que le Burundi doit suivre le pas de tous les États membres de l'Union africaine. Voilà, donc en gros, il y a des décisions qui ont été déjà prises, il y a des engagements qui sont en train d'être pris dans le secteur du transport routier. Merci. Bon, merci beaucoup. Peut-être pour un petit ajout, au niveau des engagements du gouvernement pour soutenir cette transition verte, je peux vous signaler que, étant soucié que ce secteur était naissant, en plus d'octroyer de l'accès au financement pour le secteur privé afin de le booster, et il y a eu aussi un programme de renforcement de capacité assistance technique, bien sûr à travers le projet du gouvernement Soenia Kiriza, et pour se rassurer qu'il y a une main-d'œuvre locale. Le gouvernement du Burundi vient de mettre en place la filière des énergies renouvelables à l'Université du Burundi pour qu'une main-d'œuvre qualifiée soit formée ici localement. Et en plus de doter cette institution de recherche d'un laboratoire très moderne si on compare de ces existants déjà dans la sous-région. Et en plus de cela, la maintenance a été donnée
une priorité primordiale pour la pérennisation des acquis. Et je peux vous signaler que, également étant soucieux de la protection de l'environnement et connaissant que ces équipements qui nous aident à désengorger les milieux les plus éloignés du réseau électrique national en utilisant des solutions solaires au réseau, le gouvernement est conscient que ces équipements ont une durée de vie et qu'après X-temps, pas mal d'équipements pourront être considérés des déchets. Alors, il a fallu que donc, le gouvernement, à travers le projet, il y a une mise en place d'une politique nationale de traitement des déchets, des équipements électriques et électroniques, ainsi que sa stratégie de mise en œuvre. Le chargé du transport venait juste de signaler qu'il y a tendance à focaliser beaucoup plus d'efforts dans le transport, dans la mobilité électrique. Vous savez, là aussi, les batteries que ces véhicules utilisent, après X temps, ils ne seront plus fonctionnels. Donc, il a fallu que l'on anticipe sur le traitement de ces équipements qui ne seront plus fonctionnels pour très bien préparer la transition vers les énergies vertes. Merci beaucoup. Ça compte dans combien de machines les écoutes? Maintenant, il y a les opportunités d'importation de véhicules électriques. Mais nous n'allons pas importer toujours les batteries. Le Burundi est riche en lithium qui fabrique ces matières premières pour ces batteries. Alors, l'investisseur qui voit de loin doit déjà installer l'usine de traitement de lithium pour fabriquer les batteries et le marché est déjà disponible. Alors, c'est dans ce sens de réflexion que nous interpellons les Burundais à penser quel est l'avenir proche, qu'est-ce qui est propice à l'investissement et qu'est-ce qui sera de besoin à la population dans les jours à venir afin de pouvoir bien évidemment appuyer le gouvernement dans sa politique de transition énergétique. C'est ça que je voulais souligner. Merci. Peut-être que vous allez accorder la parole aux banques. Les banquiers qui sont ici, sont-ils ouverts à donner des crédits, des financements pour que, sinon les investisseurs sont nombreux, mais seulement de ne pas avoir des fonds pour la mise en œuvre des projets. Et eux, ils devraient parler peut-être sur leurs organisations internes, peut-être qu'ils ne préparent pas des projets bancables prêts à être financés. Peut-être c'est ça les défis qu'il faut relever. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Dieudonné Ndayishimiye, directeur général BWIM Burundi. La question de ce qui nous manque en tant qu'investisseurs du secteur privé, au niveau de la régulation, maintenant nous sommes satisfaits puisqu'il y a l'avancée depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Au niveau de la régulation, tout ce qui est sur les taxes, il y a des facilités qu'on remarque dans le secteur des énergies renouvelables. Et au niveau de l'accompagnement du gouvernement, au niveau du secteur privé qui est engagé dans le secteur des énergies renouvelables, tout c'est déjà acquis à un taux vraiment satisfaisant. Ce que je peux juste revenir, c'est au niveau de l'accompagnement, de la sensibilisation, de l'accompagnement du secteur public et privé pour pouvoir convaincre et changer les mentalités des bénéficiaires des solutions que nous apportons. Des campagnes de sensibilisation, mais des campagnes avec le gouvernement, avec le secteur privé, avec l'administration territoriale, pour pouvoir amener la population bénéficiaire de ces changements, de changer vite les mentalités et de répondre à la vision du pays, comme nous allons vers l'émergence et le développement, la vision 2040, 2060, on ne peut pas attendre
la population, mais il faut aller vers la population, l'amener à suivre le programme, amener à comprendre ce que le changement vers les énergies vertes demande de leur côté. Et l'autre point, en tant que secteur privé, aujourd'hui, on a vu les présentations des deux banques locales, la Banque Obu et BBCI. On a vu que les tickets qu'ils ont sur le plateau pour accompagner ce secteur, c'est des petits tickets, des crédits de 5 millions, des crédits de 10 millions qui sont déjà mis en place, qui sont adressés directement aux bénéficiaires finaux. Mais nous, en tant qu'investisseurs, nos projets, on ne peut pas dire que nos projets ne sont pas bancables, puisque il y a l'accompagnement du gouvernement au niveau des formations pour accompagner le secteur privé pour pouvoir se positionner dans les dossiers bancables. Mais ce que nous trouvons aujourd'hui de défi, c'est que nos banquiers soient sensibilisés aussi et comprennent la dimension d'investissement dans ce secteur. On ne peut pas prétendre faire un projet de production de batteries à lithium, puisque nous avons la matière première, sans toutefois être compris ce tel mode de financement, un nouveau business que certaines banques, même beaucoup de banques, ne comprennent pas. Et il pose des conditions que tout le secteur privé aujourd'hui, burundais qui est naissant, ne peut pas prétendre accéder à un financement d'installer une usine ou l'affinerie des matières premières pour pouvoir produire les batteries. Ça, c'est un défi. Un autre défi en la matière, c'est que dans les critères d'éligibilité des projets bancables et de crédit dans nos banques, le secteur des énergies renouvelables n'est pas encore mis dans les priorités des financements. Et ça, c'est la demande que nous adressons au gouvernement de voir avec le régulateur des banques, la Banque centrale, de voir comment ils peuvent appuyer le secteur banque pour qu'ils puissent mettre en priorité ce que le gouvernement a mis en priorité dans le secteur des énergies renouvelables. Parce qu'eux, ils sont régulés et des fois, ils s'en foutent de prendre l'engagement avec le secteur. Un autre défi, c'est les garanties. Aujourd'hui, l'accompagnement que nous demandons au gouvernement, puisqu'ils sont chaque fois avec des institutions financières qui sont là, la Banque mondiale, la FMI, il y a cette dimension des fonds de garantie qui manquent pour accompagner ce secteur. Dans certains pays de la sous-région, on a vu que la présentation de ECOCA, il disait les formes de garantie pour assurer aussi le risque, puisque le banquier qui voit le risque derrière le financement qu'il fait, le crédit qu'il donne, il ne peut pas s'engager. Mais quand il voit qu'il y a des fonds de garantie qui accompagnent le secteur, là, il va faire vite pour gagner les clients. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'ils ont compris. Merci. Bon, nta kintu kinini ngira nongere ko kubisanzwe umuvukanyi ngaraje ukivuga les entrepreneurs c'est vrai batwemereye les crédits mugabo turakeneye amafonds de garantie kugira les banques la preuve en est que mubona ama banque ngahari makeyi nabiri canke atatu nukuvuga ntibarabitahura kugira umutahuze rero ifoko leta idufasha kubitahura cyane hama ko mdumu entrepreneur mudamu ndi muri entrepreneuria abadamu bari muri energie ni bakeyi kubera ni kwa kundi nyene urazi umudamu byama bitugora gusaba credit kubera urazi titre ni umugabo sigwacu turakeneye rero amafond nk'abadamu kugira bono yitani fond amafond de garantie spéciale kuba entrepreneur babadamu bari muri energie kugira dushobore kuba benshi muri energie. Merci. Yeah, besides bridging the knowledge gap between government policies and the investment sector, so besides helping the investors understand the government policies can help them invest better in energy? À part le fait qu'il faut aider le secteur privé à comprendre les réformes du gouvernement et comment investir.
we also need to balance the gap between demand side and supply side support. On doit aussi faire la part des choses et faire balancer, par exemple, la demande et l'offre en matière dans le domaine de l'énergie. For example, many times government will give subsidies to end users, Parce que la plupart du temps, le gouvernement va donner des subventions pour l'utilisateur final, but set a very low result-based financing to the investors that the energy sector remains very unattractive. mais offre peu d'avantages aux investisseurs, ce qui rend le secteur de l'énergie peu intéressant pour les investisseurs, peu attractif. It takes millions of dollars to invest in an economy on the renewable energy side. And most of the times, the private sector is helping government to reach the last mile. Nous avons en général besoin de beaucoup de millions, beaucoup de milliards pour investir dans le secteur de l'énergie. Et pour ça, le secteur privé, ce sont ceux-là qui aident le gouvernement à atteindre ses objectifs, à mobiliser ses fonds. As a reward or an encouragement to the investment community in renewable energy, Donc, voici mon conseil pour les investisseurs dans le domaine de l'énergie renouvelable. government could, one, help banks or support banks with technical support to tailor-make renewable energy or green financing loans. Donc, le gouvernement peut aider les institutions, les organisations et les banques à produire des projets qui sont vraiment adaptés et qui sont taillés sur mesure pour les investisseurs. These loans cannot be short-term for energy. Please come again. And green energy loans cannot be short-term. Les investissements dans le domaine de l'énergie ne peuvent pas être à court terme. Ce sont des projets à long terme. That I think having very short-term loans is really trying God and trying the business community, because we will fail. If you tell me to pay back a loan of 50 or million USD in 1 or 2 years, you're going to drown the company. Et demander aux investisseurs d'investir dans ce secteur à court terme, c'est vraiment du suicide parce que ça ne marchera pas. Si vous me demandez d'investir dans une courte durée dans les projets d'énergie, les compagnies ne vont pas suivre. The renewable energy sector needs concessional and patient loans that have very reduced interest rates. That way you will have energy companies investing for decades, for centuries, and going nowhere, creating an impact that advances Burundi's economy. Donc les investissements dans le secteur de l'énergie doivent être à long terme et être des prêts concessionnels. C'est seulement à ces conditions que nous pouvons voir des compagnies investir dans le secteur et rester, n'aller nulle part et continuer à investir sur des décennies, même sur un centenaire. The government needs to start seeing investors as partners who help advance the government's agenda. In that regard, the investors must be protected so that every Burundian citizen is a beneficiary of the partnership between the government and the investors. So harsh economic conditions like high taxes, like unavailability of industrial land, like unavailability of water and electricity in hard-to-reach areas, unavailability of network, Wi-Fi, internet, in hard-to-reach areas makes it very hard for the investment community to deliver to the citizens. Donc le gouvernement doit commencer à voir les investisseurs comme des partenaires qui les accompagnent pour réaliser leurs objectifs. Parce qu'il sera très compliqué pour les investisseurs de travailler dans des conditions où d'exécuter des projets où les taxes sont élevées, où il n'y a pas les infrastructures, où l'accès, par exemple, aux terres pour les projets les terrains ne sont pas disponibles. Et il n'y a pas la connectivité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le réseau. Donc tous ces aspects, le gouvernement doit travailler avec les investisseurs pour mettre en place les infrastructures afin que ces partenariats puissent aboutir. In that regard, we really appreciate the Clean Cooking Department and the Renewable Energy Ministry that have opened doors to have conversation with the private sector, and would request that government invests in these departments and the ministry to make sure that conversations around an enabling environment are had and implemented. Thank you. Et pour ça, nous sommes très contents et très heureux de voir que le ministère de l'Énergie et la direction en charge de l'énergie et de la puissance propre offrent des
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Alors, juste une seule question pour Monsieur de l'Interpétrole. Les initiatives et les engagements présentés par le gouvernement et aussi ceux demandés par les entrepreneurs sont-ils suffisants pour renforcer la confiance et la confiance dans la population, dans les investisseurs? Est-ce que c'est suffisant? Vous qui avez déjà, je crois, de l'avancée dans tout ce que nous sommes en train de demander, est-ce que c'est suffisant? Y a-t-il quelque chose à ajouter? Comment faire? Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup pour la question. Je pense que cette question s'inscrit dans l'inquiétude qui avait été soulevée ici concernant les dangers sur le gaz. Je vais me limiter dans le secteur de gaz de cuisson, mais ça va aussi toucher d'autres secteurs. Alors, parmi les problèmes qui ont été soulevés, il y a un problème de mentalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens pensent que le gaz est toujours dangereux. Alors, nous venons de passer à peu près 15 ans à gérer le projet de vulgariser le gaz de cuisine. Et il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'était en rapport avec les prix. Et le deuxième problème, c'était en rapport avec la sécurité. Parce que des gens avaient peur que le gaz, ça peut provoquer des incendies. Et ça, il y a des cas qui ont été enregistrés non seulement au Burundi, mais aussi dans d'autres pays. Alors, nous remercions le gouvernement parce que lorsque nous avons présenté ce projet, c'est un projet sur lequel on a travaillé ensemble avec le gouvernement et la Banque mondiale. Et le gouvernement a vite compris qu'il fallait agir sur les taxes et les impôts. Le gouvernement l'a fait et c'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'il y a eu diminution de prix et qu'aujourd'hui, on a quand même le prix du gaz qui est inférieur au prix du charbon de bois. Alors ça, c'est le premier point et cela montre que le gouvernement s'implique franchement. Mais l'autre point alors qui concerne le changement des mentalités, c'est là où j'aimerais premièrement assurer l'audience ici. Et je pense, si vous êtes assuré, vous pouvez aussi assurer d'autres personnes derrière. C'est à dire quoi? Parmi les points sur lesquels on visait, c'était le prix et la sécurité. Alors, maintenant, nous avons amené des bouteilles de gaz qui sont sécurisées. Parce que le problème, si vous essayez de voir dans le temps, les gens qui utilisaient le gaz, c'était des gens qui faisaient des cuissons directement, qui faisaient eux-mêmes la cuisson, ou bien qui étaient capables de gérer ce point de sécurité parce que la bouteille ancienne n'avait pas d'option de sécurité pour être utilisée par tout le monde. Et ça demandait aussi des vigilances et des connaissances en la matière. Mais la bouteille que nous avons amenée aujourd'hui, c'est une bouteille qui peut être utilisée par un domestique, qui peut être utilisée par même des enfants et qui garantissent une sécurité 100%. Donc, lorsque vous utilisez les nouvelles bouteilles, vous n'avez pas peur que soit le domestique n'a pas bien fermé la vanne, ou bien l'enfant est venu, il a essayé de jouer avec la vanne est restée ouverte et boum, l'incendie. Non, les bouteilles que nous amenons aujourd'hui, soyez rassurés, ce sont des bouteilles qui sont très sécurisées et nous vendons les produits. Parmi les certifications que nous avons la certification ISO 9001 qui permet à la satisfaction directe du client. Et ce sont des certifications internationales. Donc, les produits que nous vendons ici sont certifiés au niveau international. Donc, cette mentalité, cette peur que le gaz, non, je peux pas migrer vers le gaz. Le problème du prix a été résolu et le problème aussi de la sécurité a été résolu.
Alors, si je reviens sur votre question, de savoir si le gouvernement peut aussi faire d'autres choses, je pense que oui, le gouvernement doit nous aider à sensibiliser toute la population pour que cette population adhère aux énergies vertes. Parce que tout ce que nous présentons comme produits sécurisés, produits à prix abordable, nous le présentons aussi pour le bien de la population. Et si vous regardez, ce sont des cadres qui vont s'inscrire dans le développement durable du pays et qui entrent dans le cadre des projets du gouvernement pour le développement 2040-2060. Donc, ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous aider à sensibiliser la population, à dire que les investisseurs sont en train d'investir dans des projets durables, sécurisés, et nous, en tant que gouvernement, nous sommes en train de les soutenir et soyez rassurés, c'est l'évolution, c'est le développement, et inscrivez-vous dans ce cadre. Donc, merci pour le gouvernement pour ce que vous êtes en train de faire. Merci pour votre soutien et je lance un appel à adhérer à nos produits, les produits de l'énergie renouvelable, spécialement le gaz que nous vendons. Merci. Je vous remercie pour m'accorder la parole. Moi, je suis Dr Jean-Claude Ndoaezou, je suis le directeur général de Facom Company, d'une des entreprises qui sont financées par FESEC. Alors, comme mes collègues ont déjà suggéré ça, moi aussi, je commence à remercier le gouvernement burundi pour cet effort qu'ils ont fait afin d'être engagés en faveur de la transition énergétique et du développement durable dans notre pays. Alors, premièrement, ce sont des remerciements pour nous tous parce qu'il y a une étape déjà franchie en ce qui est de l'énergie solaire. Moi, comme une entreprise qui participe dans cette distribution des kits solaires dans des zones rurales, je pense que tout le monde peut témoigner que quand même on arrive à une étape donc, qui est très bonne. Alors, on a déjà terminé les deux guichets, le guichet de démarrage et de croissance, mais même si le guichet de croissance est en cours, mais pour le moment, on est en train de franchir une autre étape, donc, de financement qui sont basés sur les résultats. Alors, comme vous le connaissez, donc, dans cette étape de financement qui sont basés sur les résultats, c'est nous, les entreprises bénéficiaires, qui vont commander, qui vont faire des commandes auprès des fournisseurs. Alors, je pense que pour le moment, pour continuer donc à être des entreprises fiables, qui peuvent quand même changer quelque chose dans notre pays pour avoir un Burundi prospère et vert. Donc, il faudrait que ce projet de distribution des kits solaires commence et continuera donc sans être stoppé. Alors, nous, les entreprises, il y a un défi que nous voulons donc vous montrer pour que vous puissiez quand même nous aider parce que maintenant, nous sommes en train d'être capables donc de pouvoir commander ces kits. Alors, nous avons des frais burundais, mais nous voudrions donc vous demander d'avoir cet accès, donc nous demandons au gouvernement d'avoir cet accès, d'avoir l'accès à la BRB, de pouvoir avoir ces devises à un taux donc de la BRB, parce que même si nous pouvons avoir de l'argent liquide en Frabou, ce serait pour nous très difficile de faire ces commandes à un prix du taux de marché noir. Alors, si vous puissiez nous aider à avoir cet accès, ça serait très important pour nous et pour tout le pays parce que, par exemple, il y a des kits que la population nous demande donc de les fournir. Alors,
nous commençons à voir comment avoir ces kits à un prix, donc dit taux de la PRB. Ça serait très difficile pour eux de franchir ou bien de pouvoir avoir cet accès d'acheter parce que le prix serait très élevé si nous n'avons pas de devises à un taux de la PRB. Merci, c'est ça donc ma question comme une des entreprises qui sont bénéficiaires de ce projet de distribution. Merci. Donc, je ne manquerai pas à répondre à quelques préoccupations de nos investisseurs. D'abord, je commencerai par l'autre côté où on a parlé qu'il y ait des garanties. Le gouvernement du Burundi a mis en place le fonds FIGA pour les garanties d'investissement et s'est orienté même vers les femmes. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore approché ce fonds de garantie. Deuxièmement, les banques multinationales qui nous appuient, et la Banque mondiale, possède une branche de MIGA. MIGA aussi offre des garanties pour les projets d'investissement dans plusieurs pays, y compris le Burundi. N'hésitez pas d'approcher le MIGA pour décrocher les garanties. Alors, quant à la question des devises, oui, c'est un défi, mais c'est un défi qui est maîtrisable. Parce que maintenant, le gouvernement du Burundi travaille sur la production. C'est la production qui va permettre que les devises soient rapatriées. Alors, nous sommes demandés, nous tous, à faire la production et cette production permettra à ce que les importations soient inférieures aux exportations, ce qui permettra de maîtriser ce défi de devises. Une deuxième chose qui est en cours d'implémentation, c'est la politique macroéconomique qui est en cours au niveau du ministère des Finances et de la Banque centrale. Nous espérons que dans les jours à venir, le problème de devises ne sera pas une préoccupation. Et notre ministère aussi n'a pas tardé à sentir cette préoccupation de manque de devises. C'est pour cela que le secteur minier est maintenant porté à un niveau où on a interpellé toutes les sociétés intervenant dans le secteur minier de faire la production afin de pouvoir maîtriser ce défi qui est la devise. Donc, n'hésitez pas d'investir disant que nous n'aurons pas de devises pour importer parce que le gouvernement est en cours et a pris cette initiative de maîtrise de cette carence qui s'observait et nous espérons que dans les jours à venir, la situation sera assainie. Et j'allais terminer par un téléspectateur qui disait que oui, nous avons déjà des solutions qui ne prêtent pas confusion quant à la sécurité des usagers. Ça, nous vous encourageons à continuer dans le même sens parce que nous avons pris l'initiative de mettre en place les normes des produits solaires qui doivent être utilisés ici au Burundi. Dans le cadre des produits solaires, comme vous le savez, si les produits ne sont pas certifiés par Verasol et que respectent les normes internationales, ces produits ne sont pas acceptables au Burundi. C'est pour cela qu'il faut toujours observer les normes quand vous importez les produits à offrir à la population afin bien évidemment de préserver leur sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup. There's some leftover wine in the cupboard, about a half a glass left for the road. Here's a toast to the time we were lovers,